Gol, Golshifteh, merci Rabbi. de venir dans ma cuisine. Oh. Merci, je suis ému et presque intimidé parce que je ne sais pas par où commencer. Parce que tu m'as toujours impressionné, tu m'as toujours inspiré. Mais ce qui me touche aujourd'hui, et j'ai plus envie de partager, de comprendre et de partager ça avec les gens qui nous regardent, c'est comment une relation naît. Et je me rappelle quand on s'est rencontrés, en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours été fait pour se voir, pour se rencontrer. Je venais de déménager mon atelier à Paris et il y a eu je pense que toi aussi, et il y a eu une prise de vue pour Madame Figaro et ça a été fait chez moi. Et là, je ne t'ai pas rencontré. Puis un jour, un peu plus tard, très bonne amie à nous deux, India Madhavi nous présente par téléphone et elle me demande de te prêter une robe par téléphone. Et là, pareil, une autre fois, un autre rendez-vous qui s'est fait, mais que j'ai manqué. J'ai manqué de te voir. Et je sais pas, pendant 5-6 ans, on s'est jamais rencontrés, mais jamais je me suis rendu compte qu'on s'est jamais rencontrés. Parce que je pensais qu'on se connaissait, qu'on s'est déjà vu. Et je disais, Golshifteh est une amie. Et c'est que cet été, quand je t'ai vu, je me suis rendu compte que je ne t'avais jamais vu. Et je me suis rendu compte qu'on est proches. Et c'est assez fascinant de voir comment les êtres, dans un monde aujourd'hui où les gens se séparent, comment aussi on peut se retrouver. Et qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous met ensemble, pourquoi des relations naissent alors qu'on n'est pas supposé se connaître, et puis tout d'un coup on se connaît, on partage des choses ou pas. Et voilà, j'avais envie de parler des hommes, des gens qui se rencontrent, des rencontres humaines, et comment ces rencontres peuvent être belles et peuvent éventuellement changer le monde dans lequel on peut vivre et qui nous fait souffrir. Moi, je Voilà. crois qu'on s'est vu en fait au niveau d'âme, en fait. C'est pour ça on n'était pas, en fait, on n'était pas obligé de se voir au début, parce que l'âme, il n'y a pas de forme. Et moi, c'est ce que je sens avec toi, c'est que il y a des gens qui prennent les photos de l'âme, qui dessinent pour l'âme. Il y a des gens qui, en fait, ils voient pas l'apparence. En fait, c'est ce que j'ai senti, c'est que toi, tu m'as pas vu comme Golshifteh iranien actrice. Tu m'as vu d'ailleurs. Tu m'as vu d'un autre espace qui est dur à expliquer. C'est pour ça quand India m'a dit, tu sais quoi, tu dois pas porter ci et ça, tu dois porter ça, Jabi. C'est elle, lui, il te comprend et c'est ça, c'est pour toi, il dessine pour toi. Et c'est vrai parce que, et c'est pour ça, moi aussi, comme j'ai jamais pensé qu'on s'est pas vu, même quand on s'est vu à Arles chez India justement, Ouais, moi j'étais j'ai étonné. senti que wow, Oui, oui, on se revoit, c'est pas qu'on se voit. tout à fait. Et quand on a commencé à parler, je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Je suis intéressé des fois par les personnes, par ce qu'elles peuvent me dire, parce que ce que je ressens. Et des fois, le travail va de soi. Enfin, j'ai même pas besoin de le découvrir. Je sais presque ce que je vais voir. Et les rencontres m'intéressent. À ton avis, parce qu'on ne peut pas laisser passer cette histoire qui nous lie, tous les deux, on a retrouvé en France un pays, on a retrouvé une maison, on a retrouvé une paix, on a retrouvé un lieu de travail, un lieu d'inspiration. Comment est venue son histoire d'arrivée en France? Et qu'est-ce qui t'a... Moi, Qu'est-ce que tu ressens ici? moi, je devais partir d'Iran. À un moment donné, en fait, carrément, le gouvernement, c'est une longue histoire, et il m'a dit de partir. Ouais. Partez. Ils m'ont laissé la porte et poliment, ils ont dit il est temps pour vous de partir. Et quand je suis partie, en fait, j'ai jamais voulu partir d'Iran. Jamais. Pour moi, l'Iran, c'était où je voulais mourir. Et quand je suis partie, je ne savais pas que je vais finir en France. Je suis allée à Los Angeles, je suis allée à Berlin, je suis allée en Égypte. Et finalement, je suis revenue en France. Et je suis restée en France sans décider. En fait, la plupart de
des choses dans ma vie, on dirait que ça a été maktoub, écrit. C'était pas choisi en même temps que c'était choisi. C'était une évidence, enfin, un lieu de... Mais J'étais là, j'avais mal parce que je parlais pas la langue, je comprenais pas les choses. En fait, c'était vraiment, j'étais comme un animal sauvage ou je sais pas, une baleine dans un désert. Que je disais, je suis étouffée, je sais pas comment respirer. Et ça prend du temps pour que la baleine s'adapte au désert ou enfin, baleine. éléphant Ouais. ou tout ce que tu veux. Ah, baleine. Non, mais c'est ça, c'est que je crois que aussi il y a quelque chose en nous qui se retrouve et se voit, c'est cette histoire de séparation, partir. On est les âmes, qu'on est toujours dans cet entre-deux. On n'est pas de notre pays, on n'est pas de la France. On se retrouve avec l'un et l'autre. On est les étrangers éternels. On va jamais appartient à un lieu, mais on appartient à l'un et l'autre. Et c'est pour ça, je crois, on appartient à l'art, à ce qu'on produit comme beauté de la création. C'est pour ça, quand je porte ce que tu dessines, je me sens chez moi. Parce que c'est chez moi, en fait. Tu dessines chez moi et je me retrouve chez toi qui est chez moi. Et en fait, cette simplicité gracieuse que tu vois, en fait, tu vois quelque chose qui, pour moi, c'est dur à expliquer, mais tu le vois parce que en fait, on est proche. Et je dis pas tous les migrants ou tous les exilés sont proches de l'un et l'autre, comme dans le goût esthétique. Mais il y a quelque chose avec moi et toi qui est proche. En fait, moi, ce que je pense, c'est que il y a une force dans la simplicité. Et on voit les peintres qu'à la fin de leur vie, ils font une ligne. Et c'est ça, l'œuvre. Et pour moi, ce que tu crées, spécialement pour moi, ce que je porte, c'est ça. Comme ça, par exemple, cette robe que c'est ma préférée, le t-shirt long. Pour moi, ça, c'est moi. Je peux être enterrée dans cette robe. Et il faut vivre et après rentrer parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est orange, t-shirt long. Et comme je me sens confortable, je peux être libre. Voilà, tu dessines la liberté pour moi. Je suis pas étouffée, ça m'étouffe pas quand je porte ce que tu dessines. Et est-ce que le geste, parce qu'on parle de création, bon, je suis flatté de savoir que mes vêtements, parce que c'est des lieux de vie, et souvent quand je dessine mes robes, moi je dis toujours, je dis à une amie, je t'ai fait des maisons. Et j'adore le fait qu'on puisse vivre dans un vêtement comme dans un espace. Et toi, quel est ton espace, à part le vêtement? Quand le vêtement, j'ai la chance de le faire de temps en temps, mais quand tu dis que là, voilà, moi je crée des maisons. Toi, dans ton expression, qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Qu'est-ce que tu as envie de donner aux autres parce que on parle de création, je pense que même quand tu interprètes, il y a de toi dedans. Donc déjà, combien il y a de toi dedans quand tu fais un film? Est-ce que tu interviens dans les paroles? Est-ce que tu interviens dans l'expression? Ou c'est juste tu joues? Enfin, c'est où tu as la part de vérité et la part de générosité dans le travail? Je crois que cette mot, la maison, pour moi, c'est très chargé. Comme maison, c'est où je crée la maison et comment j'invite les gens dans cette maison. Pour moi, je crois, mon histoire de la vie, dans cette vie, quand je suis venue, c'est justement la vérité. C'est quoi la vérité? Et est-ce que je peux encourager les gens de vivre leur vérité? Vivre de l'espace de l'authenticité et pas de survie. Parce que quand on est dans le survie, on a peur. Un bébé est né avec authenticité. Mais pour survivre, il oublie l'authenticité pour ressembler aux parents, pour être nourri, pour pas mourir. Alors à ce moment-là, on se sépare de notre authenticité. Chaque bébé est unique. Et on oublie. Et on l'enterre pour survivre. Et ça devient une mode de vie.
Et moi, je crois que ce qu'on manque le plus dans notre monde, c'est authenticité, c'est cette essence humaine où c'est unique et on est né avec. Et on le cache de plus en plus par la peur, par l'intérêt, par justement survie et pour vouloir être accepté, d'être aimé. Et pour moi, ce que j'ai envie de donner à ce monde, c'est que n'importe quoi qu'on est, si on est le soi-même, on mérite d'être aimé et les gens nous aiment. Et là, on voit dans notre monde, c'est très étrange, c'est que on parlait justement l'autre soir ici de authenticité. Dans notre monde avec les influenceurs et tout ça, on voit même si c'est pas intelligente, mais c'est authentique, les gens adorent. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'authenticité dans notre monde. Alors moi, je provoque. Moi, je viens et je provoque pour, même si je peux pas réveiller, je perturbe le sommeil. Je dis, sois toi-même, même si ça fait mal, même si tu dois payer le prix cher. Au moins, tu as vécu une vie entièrement. Moi, je me brûle comme le papillon qui va dans la flamme pour montrer que c'est ça l'amour. Il faut vivre entièrement. Au moins, on n'a qu'une seule vie. 3/4, on dort. Au moins, on vit une vie qui est entière. On a vécu entièrement. Et c'est ce que j'adore aussi avec toi, c'est que tu brûles aussi. Cette authenticité que tu cherches dans ta vie. Donc tu vis avec cette authenticité, tu veux donner cet exemple et tu veux provoquer chez les gens l'envie d'authenticité. Mais comment quand on joue déjà, parce que authentique c'est être soi-même, mais au cinéma et dans tes rôles, comment tu peux être toi, authentique, et jouer le rôle de quelqu'un d'autre, le rôle que le cinéaste t'a donné, que l'écrivain t'a écrit. Où est ta part d'authenticité quand tu joues quelque chose, quand on t'amène un scénario et quand tu veux? Alors moi je trouve que le cinéma est très authentique. C'est que parce que quand je joue, à ce moment-là, le personnage est là. Tu rentres dedans. Entièrement. Et c'est ça la différence des acteurs aussi qu'on voit, parce qu'il y a des acteurs on voit qui sont là et ils donnent tout entièrement. Et il y a des acteurs qu'on voit, il y a une distance. Comme nous, les êtres humains, on a des fois les distances avec nous-mêmes, on n'a pas un contact avec nos émotions. Quand on joue au cinéma, c'est la même chose. Si on n'est pas en vrai contact avec l'émotion de caractère, il y a un gap. Et le gap, il y a cette distance, les gens le sentent. Parce que les gens ont envie de toucher le personnage. Tant qu'on ne peut pas le toucher, on ne l'aime pas autant. On peut le voir, on peut l'entendre, mais il faut le toucher. Et s'il y a une petite distance, même 1 millimètre, on le sent. Alors moi, comme je dis, quand le personnage arrive, moi j'ouvre la porte et le personnage arrive et je le sens. Je sens les émotions et l'état de personnage. Il est en moi. Je le porte en moi. Je l'amène pas. Je dis pas, voilà, vous voyez, c'est le personnage. Je le mets pas en scène, non. Je l'amène en moi et je le donne entièrement. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et c'est ça qui est aussi assez fatigant parce que c'est comme moi je suis pas un method actor, mais c'est une espèce de self-hypnosis. Ça veut dire que tu amènes le personnage et tu le sens. Et moi, en général, dans la vie, j'ai cette, je sais pas, capacité, qualité ou curse, comment on peut dire, que je peux sentir les émotions des autres. Qualité. Bon, des fois, tu souffres. C'est fatigant d'être sensible. C'est fatigant. Et aussi, je crois, il y a une différence entre avoir empathie et compassion. Parce que empathie, c'est quelque chose qui, si tu as mal, je le sens et je pleure avec toi. Parce que je sens que tu es triste. Mais quand tu as la compassion, tu sens, mais tu souffres pas avec, tu hold space, tu prends l'espace. Mais moi, c'est pour ça que je vois une scène dans la rue et ça me casse parce que je sens la douleur des gens. J'étais toujours comme ça.
C'est quelque chose qui est génétique et c'est en moi. Mais je dois le contrôler tout le temps. Du coup, quand tu joues, tu sors de ton... Tu as terminé ton film, tu es encore dans ton personnage. Non, Alors, comment tu fais? Parce que je l'amène, je le vis Ouais. devant la caméra. Tu le vis entièrement. Devant la caméra, Ouais. ça veut dire que c'est pour ça en casting je suis nulle. Je peux pas faire parce que c'est nul. Parce que je le donne à la caméra. S'il n'y a pas de caméra, la caméra c'est mon partenaire. C'est l'œil où je donne ça au monde. Et s'il n'y a pas ça, je me dépense pas. Je ne le donne pas, je l'amène pas. En fait, c'est la caméra qui me donne la table, la mise pour que je l'invite. Et c'est pour ça, je l'amène et la caméra se coupe, il part. Et c'est pour ça, pour moi, je souffre pas après le tournage, juste je souffre de bouger. J'aime pas bouger. C'est ça qui me challenge le plus. Mais je l'amène, je le joue, je le lâche. Et je le vis pas. Des fois, les sentiments, ça reste avec moi parce que même quand on vit un moment un peu difficile, les émotions restent un peu, mais pas le personnage. J'ai jamais tenu le personnage, j'ai jamais vécu le personnage avec moi. Mais bon, quand je jouais Anna Karenine, chaque nuit que j'enlevais mon maquillage, je voyais les cheveux blancs qui poussent. Je voyais devant le miroir. On dirait que dans le monologue de fin, j'entendais mes cheveux blanchir. Ça veut dire que j'entendais, encore, ça blanchit parce que c'était tellement difficile de se suicider chaque soir sur scène. C'était difficile. Mais j'étais pas Anna. Mais là, c'était le théâtre. C'était au théâtre, oui. Donc le théâtre, c'est ton espace dans lequel tu veux vivre. Le vêtement, tu me disais tout à l'heure, c'est la maison que tu veux habiter. La caméra te donne cet espace. Et le vrai espace, ta maison, les murs, l'architecture, tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé, je l'ai construit en fait. Je crois, nous, encore par rapport à ce qu'on est, notre destin, nos maisons nous choisissent. C'est pas que nous, on choisit les maisons. Alors, ce que j'ai trouvé, c'était une ruine. C'était moi. C'était une ruine absolue, sans l'eau, sans électricité. J'étais obligée de couper les arbres, déraciner les racines, pour de vrai, pour pouvoir planter les graines et les arbres. Ça veut dire que pour moi, mon destin était de nettoyer beaucoup de choses, de passer et amener la vie dans une ruine et l'habiter en fait. Et j'ai jamais senti que c'est à moi. J'ai toujours senti que cette maison a envie d'être construite. Et j'ai écouté. Il a dit amphithéâtre, j'ai construit un amphithéâtre. Il m'a dit des temples, j'ai construit des temples. Et à la fin, je dis toujours que je prononce jamais ma maison. C'est la maison. C'est pas à moi en fait. Donc c'est comme un rôle. Tu le joues jusqu'au bout et tu peux sortir. Exactement. Ouais. La vie est empruntée en fait. Rien en fait. Qu'est-ce qu'on amène avec nous? Rien. À la fin, c'est nous qui reste, c'est l'amour qui reste. C'est notre ventre, c'est ce que tu as dessiné, c'est ce qu'on donne à ce monde, pas ce qu'on... c'est pas ce qui nous appartient vraiment, c'est ce qu'on donne qui nous appartient pour toujours. Ce qui part, c'est à nous pour toujours. Et oui, ce qu'on a, moi en même temps que c'est très paradoxal parce que j'adore les objets, j'adore ma cuisine, j'adore mes vêtements. Je les porte jusqu'au moment où c'est impossible à les porter. Mais, alors j'ai ce rapport très très charnel avec les objets. Mais en même temps, c'est très paradoxal. Le rapport que j'ai avec la matériel et cette espèce de distance que je sais que si ça part, ça part. Ça part et c'est... Et aussi, je crois, parce que j'ai perdu beaucoup de choses dans la vie. J'ai perdu un pays, maison, des vies. Vie après vie, j'ai perdu. J'ai perdu comme tomber à l'eau comme ça. D'un jour à un lendemain, je n'en avais plus. Et bon, je suis là, je suis toujours là, mon cœur toujours bat. Même l'amour,
Même les histoires d'amour qui a été finies douloureusement, horriblement, j'étais toujours là, en train de mourir, mais je suis là. Je souffre, mais je suis là. Et quand tu revis? Quand je revis, c'est autre chose. On devient le papillon. C'est Caterpillar, le ver et le papillon. Il n'y a rien à voir. C'est comme l'instrument et l'arbre. Je viens de l'arbre. Mais là, je suis un instrument. Mais ça fait mal. En fait, qu'est-ce que ça fait mal à l'arbre pour devenir un instrument? Comme il faut les taper, et taper, et taper. Ça fait mal. Le changement, ça fait mal. C'est pour ça la plupart des gens, ils fuient le changement. Parce que... Mais quand est-ce que tu es le papillon? Ça dure beaucoup. Parce que la souffrance, c'est quand peut-être ce moment où le papillon sort de cette chenille. C'est un moment de départ, de souffrance. Et puis il y a le papillon qui est là, sublime, beau, prend l'air, le soleil, les couleurs. Quand tu es comme ça. Voilà, tu sais, la chose qui est, je peux dire, même triste un peu, c'est que quand le papillon devient papillon, il ne réalise même pas qu'il est un papillon. C'est que tu souffres et souffres. Tu deviens dans le cristalline, tu deviens complètement liquide. Et le moment où tu as un papillon, tu oublies. Tu deviens quelque chose. En fait, c'est les... Oui, mais il faut prendre conscience de ce moment. C'est ça. Tu parles avec tellement de plaisir de... Je ne vais pas te donner des leçons. Non, mais c'est vrai. Mais tu parles avec tellement de plaisir des moments où tu te donnes en prenant un rôle, en jouant, en vivant les scènes, en vivant, en écoutant l'image presque. Tu entends tes cheveux prendre le blanc, enfin devenir blanc. C'est tellement beau toutes ces images, tu les décris si joliment. Et tout d'un coup, tu parles de papillon, et moi, tu me fais rêver. Tout d'un coup, je te vois papillon, parce que je te vois heureuse. Et moi, j'aime la joie. Moi, je suis plus content de vivre les moments de papillon et prendre conscience de ce moment. Ouais. Tu vois, comme tu veux prendre conscience que chaque personne prenne conscience de soi pour être authentique, et tu provoques ces moments, je veux provoquer le moment de papillon, provoquer que ces moments de joie, les moments de grâce, les moments où on est bien dans où on habite, on est bien dans ce qu'on mange, on est bien dans ce vêtement qu'on vit, et te voir sourire, c'est le moment. Je te dis, tu as raison, je donne pas beaucoup de crédit à moi-même, ça c'est vrai. Ça c'est les patterns de mes parents. Oui, ça c'est très oriental. Mais je crois les moments où on respire parce qu'on a dépassé le pont, ouais. Où on a dépassé le chemin, où on a perdu gracieusement. Moi je dis toujours qu'on n'a pas un bras, on perd un bras, mais on gagne quelque chose en paralympique, tu vois. Ça veut dire que ce moment de gagner avec l'âme handicapée, avec la souffrance, avec la peine qu'on a vécue, de défaire tout ce qui a été en fait en nous, parce qu'on est un peu prisonnier de notre condition à nous-mêmes. Et quand on dépasse, et quand on devient autre chose que ce qui nous a été injecté, ça c'est le moment où il faut fêter. Ça c'est le moment où tu dis waouh, bravo, voilà. Chapeau Goldschifte, tu l'as fait, voilà. Et voilà, la cloche sonne. La cloche sonne et tu as dépassé, t'as augmenté ton âme, parce qu'à chaque fois que tu arrives à chaque fois que tu deviens un papillon, tu augmentes ton âme un peu. Et c'est quoi? C'est pour ça on est là. Voilà, il faut voler. Il faut voler et profiter, oui. Oui. Mais là, en ce moment dans ma vie, je suis toujours dans une cristalline. Et quand tu es dedans, je ne savais pas ça, mais quelqu'un m'a dit, il y a des moments dans le cristalline que Caterpillar, tout devient liquide.
y a plus rien. Et dans ces moments-là, tu peux rien faire. Tu dois juste attendre. Et là, je suis en ce moment, dans ce moment-là de attente. Je crois que là, c'est le plus grand transition de ma vie. 2023, c'était une année qui était vraiment un coffee grinder. Pourquoi? On dirait que s'il y a des forces, ils ont fait une réunion. Ils ont dit comment on va rendre la vie impossible. Et on va manger du popcorn et la regarder. Comment on va s'amuser. Vraiment, j'ai dit. Et au milieu de 2023, ils ont dit. Je ris. Oui, c'est ça. C'est qu'au milieu de 2023, ils disent que ah là, elle en sort là. Il faut donner plus. Il faut donner plus. Voilà, c'est ça que. En fait, c'était vraiment. On dit que nous, on porte la croix. Chacun a sa propre croix. Mais il faut la porter gracieusement, comme Jésus il a fait, sans jugement. Mais moi, carrément, j'étais enterrée. Ils ont dit, ah, là encore, elle est vivante. Vraiment, je suis un bon amusement pour les dieux. Pourquoi tu les laisses faire? Bêtement. Pourquoi tu te laisses faire? Parce que je peux. Pourquoi mais enfin, est-ce que tu en fait, veux? C'est que je peux le porter. Et tu veux? C'est pas que je veux, c'est que on dit que si tu pouvais pas le porter, ça aurait pas été donné à toi. D'accord. Et là, je crois accepté. que en fait, quand t'es très très dur, il faut taper très fort. Alors, parce que je suis dur, il me tape très très fort pour me donner une chance d'être reconstruit, d'être mieux. Mais tu es très bien. Inch'Allah. Et pour 2024, tu vas écrire un autre scénario. Oui. Je suis sûr qu'ils se réunissent là pour 2024. Ils se sont dit, bon, on va changer de registre, on va aller dans un autre spectacle. On la lâche. On va essayer un autre spectacle. Voyons de quoi elle en est capable. Et ils vont te Happy laisser. ending. Ou pas, le happy ending ou pas. Mais Juste me lâche, juste lâchez-moi. vol, voltige. Oui, ils disent que voilà, bravo Goldshifter, t'as réussi. Mais si tu dois écrire, toi, ton scénario, tu as déjà écrit ton scénario? Oui, je sais qu'est-ce que je veux. Tu peux me dire? Je crois là, en ce moment, à 40 ans, j'ai travaillé 27 ans. C'est beaucoup. En 3 ans, je peux dire que retraite. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup m'émancipé. J'étais beaucoup symbole de liberté. Là, je veux juste être une mère. Ouais, je veux juste être une mère. Je veux juste... En fait, c'est ça que je veux le plus. C'est dingue, hein? Tout ce que j'ai vécu, à la fin, c'est pour devenir domestique. Je trouve ma liberté dans la maison, à l'intérieur de la maison. J'étais toujours comme ça. Je suis très paradoxale. Mais là, j'ai envie de vivre une vie un peu à l'intérieur. Je veux rentrer à l'intérieur. Je veux trouver le bonheur à l'intérieur avec un potager, avec la vie qui est simple. Et une maman. Et une maman. Yallah. Yallah. Mabrouk. Mabrouk, Inch'Allah. Oh, merci. Merci à toi. Merci pour d'être si libre dans tes paroles. Et merci d'être là. Merci. J'étais ému encore. Je sors ému. Merci pour ça aussi. À bientôt. Ya Hayati.